Bonjour à tous, je suis Mamzelle Eniga Karine, commerciale de EasyTech Afrique. Je suis accompagnée, comme vous l'avez constaté, de Monsieur Ganserge, responsable technique de l'entreprise, qui partagera la session avec moi ce jour. Nous tenons tout d'abord à vous remercier pour votre disponibilité et par la même occasion, nous espérons également que vous allez apprécier la session de ce jour. Alors, nous parlerons aujourd'hui de notre outil 700 Cloud Comptabilité. Nous vous ferons en gros une présentation de ses différents objectifs, de ses différentes fonctionnalités et de ses atouts. Juste après, M. Gons vous fera une présentation, du moins une démo, des nouvelles fonctionnalités de cet outil et nous finirons par répondre à vos différentes questions. Sales Cloud Comptabilité est une solution de comptabilité complète et évolutive. Elle vous permet donc de piloter votre entreprise de façon sécurisée et efficace. Cet outil répond aujourd'hui à plusieurs objectifs qui sont assez utiles et importants pour toute entreprise. Alors, nous avons comme objectif le gain de productivité grâce aux nombreux automatismes mis à disposition à la saisie. Sales Cloud Comptabilité nous permet d'éviter les saisies répétitives, ce qui nous amène à une fiabilité, à une simplification des saisies. Cet outil nous permet également de surveiller nos créances et nos dettes. Nous les surveillons au quotidien. Nous avons la possibilité d'identifier, d'anticiper les retards de paiement et cela nous réduit le risque client. Nous avons également l'opportunité d'obtenir une avance de trésorerie et nous avons la possibilité d'analyser, de maîtriser les coûts par la comptabilité analytique. Donc, comme édifié plus haut, Sales Cloud Comptabilité est un outil complet, évolutif, donc il regorge en lui plusieurs fonctionnalités, à l'exemple de la comptabilité générale et auxiliaire, dans laquelle nous avons des fonctions telles que la multisociété. Multisociété, c'est une fonction qui permet à ce logiciel de traiter plusieurs bases comptables, donc les bases de plusieurs sociétés. Cet outil nous permet également de traiter plusieurs exercices comptables depuis une seule base comptable. Multi-devis, un traitement de plusieurs monnaies, dans l'euro, le dollar, le franc CFA, le yen. Vous avez également la possibilité d'un traitement de saisie simplifié par pièce, par lot. Modèle d'écriture, c'est une fonction qui permettra à votre entreprise de concevoir un modèle de saisie prédéfini, notamment le journal d'achat, par exemple. En saisissant le compte de charge, par exemple, le logiciel génère automatiquement la ligne de TVA. C'est une fonction qui est assez récurrente dans toute comptabilité. Nous avons également la gestion des abonnements. Elle permet de planifier les écritures d'abonnements annuels. Donc, l'outil Sales Cloud Comptabilité évite les saisies répétitives mensuelles et nous donne l'opportunité de générer automatiquement les écritures dans notre comptabilité. Nous avons également le lettrage comme fonction, rapprochement bancaire, TVA et bien d'autres. Nous vous parlions d'une diversification de fonctionnalités. Nous avons également des fonctionnalités liées à la comptabilité analytique. Alors, lorsque vous achetez le logiciel Sage Cloud Comptabilité, il détient par défaut deux plans analytiques, dont un plan analytique et un plan IFRS. Et lorsque vous souhaitez étendre vos plans, vous avez la possibilité de commander les 11 plans en option, dont 10 plans analytiques et un plan IFRS. Nous avons également la saisie des OD analytiques, l'interrogation analytique, bilan,
état. Nous avons le suivi des tierces, qui est une gestion des comptes des tierces, qui est une fonctionnalité, qui nous permet ou nous donne la possibilité de gérer tous nos tierces, dont nos clients, nos fournisseurs, nos salariés, etc. La gestion des tierces multi-collectifs, multi-échéances, multi-RIB, multi-modes de règlement. Donc, vous avez la possibilité de générer un règlement par chèque, par virement, en espèces. Et nous avons également comme fonctionnalité l'interrogation des comptes tierces. Nous passons sur la fonctionnalité de gestion budgétaire, qui est une fonctionnalité assez importante. Avec sa fonction de poste budgétaire, le logiciel permet de créer les postes budgétaires qui consistent à affecter les différents comptes relatifs à ce poste. Nous avons également la première ligne, la fonction de budget axe général, qui consiste à budgétiser les différents comptes généraux. Alors, nous passons aux fonctionnalités à la carte. Ce sont des fonctionnalités qui ne sont pas incluses dans le logiciel. Pour en disposer, vous devez les commander. Donc, nous avons la gestion de recouvrement des créances qui vous permet d'avoir un suivi, une idée de vos encours auprès de vos clients, de vos tiers. Comme fonctionnalité à la carte, nous avons également la gestion de BPA qui permet de voir la traçabilité d'une facture d'achat. Comme fonction, affectation de BAP, acheteur, autorisation des BAP. Alors, nous voulons également nous accentuer sur cette fonctionnalité de reporting, c'est du BI reporting. C'est une fonctionnalité qui fournit des tableaux de bord pertinents pour orienter votre choix de stratégie. Il vous permet de capitaliser sur le fonctionnel d'Excel. Il vous permet de présenter des tableaux de bord en temps réel. Il vous permet également de partager l'information en toute simplicité. C'est un outil qui est assez important pour toutes les entreprises qui aimeraient avoir un visuel de leur activité. Alors, au vu de tout ce qui vous a été présenté depuis le début, nous pouvons conclure que cet outil de gestion est doté de plusieurs atouts, dont la confiance. La confiance, pourquoi? C'est un outil qui rentre dans les normes et les exigences légales les exigences légales, on va dire. Il est collaboratif, communautaire, car il permet de communiquer, de suivre des séminaires à partir des réseaux sociaux. Vous avez la possibilité d'échanger avec vos clients, vos fournisseurs et partenaires. On dira également que Sage Cloud Comptabilité est un outil complet car il s'interface avec nos différents logiciels de gestion, à l'exemple de la gestion commerciale, la paye, les IMO et bien d'autres. Je vous remercie. La première partie a été édifiée. Je passe la parole à Monsieur Serge Gans, qui vous fera une brève démonstration des nouvelles fonctionnalités de cet outil. Ok, merci mademoiselle Massouba pour cette brillante présentation. Pour ce qui est de la démo, bon, quand on parle de démo, c'est juste un rappel pour ceux qui sont là, qui utilisent déjà la comptabilité. On va vous présenter quelques fonctions supplémentaires. Et même là encore, ce sera plus dans un discours. Je vais quand même à revenir sur
les propos de mademoiselle Kariniga quand elle parlait des plans analytiques. Effectivement, en version standard, on a 2 plans analytiques disponibles parce que on parle plutôt de norme IFRS, qui n'est pas forcément un plan analytique. On a 2 plans analytiques standard et on parlait jusqu'à 11 plans au total. Et ça, c'est sur la version full. Donc, je vais parler quand même un peu de la gestion des recouvrements, qui est l'une des fonctionnalités, on va dire, phares et additives. Le recouvrement aujourd'hui, on dira que c'est la guerre dans la plupart des entreprises pour recouvrir nos différentes, on va dire, nos créances. Ça relève un réel parcours de combattant. Il y a pas mal d'entreprises aujourd'hui qui sont obligées de, de prendre des prestations auprès des cabinets pour pouvoir recouvrir les clients. Ce n'est pas assez évident. Donc, vous avez cette fonctionnalité additive-là que je mets à votre disposition qui vous permet de personnaliser votre scénario de recouvrement. Depuis l'entrée de base où on constate la créance auprès du client jusqu'à la perception de ses droits, en passant aussi par les lettres de relance, en passant par les appels téléphoniques. Tout ceci est archivé dans notre base de données. Donc, à tout moment donné, on sait exactement où est-ce qu'on en est avec un projet de recouvrement de créances. C'est une fonctionnalité qui est nouvelle. Il y a pas mal de personnes qui ne le savent pas. Je vous exhorte à y aller. Comme je le disais au début de mon propos, c'est le nerf de la guerre actuellement avec la situation qui prévoit dehors. On a tous besoin d'argent, il faut des stratégies pour pouvoir recouvrir de l'argent. On est obligé d'aller vers des solutions comme celle-là. Donc c'est une option à la carte. C'est une option à la carte, bien entendu. Donc vous devez payer additivement par rapport à l'option supplémentaire que vous avez déjà. On a aussi la gestion des bons à payer. Bon à payer, c'est PAP. C'est une fonctionnalité aussi additive. Je ne vais pas forcément rentrer dans le type pour cela. Donc, il se trouve qu'en société aujourd'hui, on est obligé d'être regardant sur quel fournisseur est-ce qu'on décide de payer, de régler les factures des fournisseurs. Ça, il faut le décider. Et c'est une décision qui revient à la hiérarchie, qui revient au DAF ou carrément au directeur général. On a cette fonctionnalité supplémentaire qui permet aux dirigeants de décider de quelle facture est-ce qu'on pourra payer. Il n'est plus question de donner la responsabilité à l'assistant comptable de pouvoir sélectionner des factures de fournisseurs sur lesquelles on va passer des écritures des règlements. Non, on a tout un processus de validation des factures, des règlements clients par la direction générale avant qu'on ne puisse saisir les écritures dessus. Ça nous permet comme ça d'avoir une visibilité, un contrôle sur les saisies des règlements des fournisseurs. C'est une fonction supplémentaire. Je propose aux gens de regarder, c'est bien à voir. Donc, je vais quand même parcourir le logiciel dans l'ensemble. Vous l'aurez à l'écran. C'est juste pour avoir un visuel d'ensemble pour ceux qui n'ont jamais utilisé la comptabilité. Donc, là, vous avez ce qu'on appelle un tuissage. Je fais une brève présentation sans aller vraiment loin. Et c'est pour ceux qui n'ont jamais utilisé. Sinon, ceux qui ont des versions tout à fait anciennes, on a l'intuissage. On a les services en ligne, les services de Sage. Tout à l'heure, mademoiselle Massouma parlait de l'aspect communautaire. C'est mis en exergue là parce que vous avez un ensemble de liens qui donnent sur la plateforme de Sage directement ou alors sur les réseaux sociaux, sur les blogs. Vous pouvez carrément faire votre demande, avoir accès à certaines informations si vous ne les avez pas. Les versions d'avant ne possédaient pas cela. C'est un plus. Ce n'est pas sur la 100 CV6. Elle est disponible depuis déjà la génération i7. C'est bon à savoir. La partie de droite, ce sont les raccourcis. Vous pouvez simplement personnaliser et quand vous cliquez dessus, ça vous renvoie sur les interfaces. Donc là, on a la gestion des plans comptables, gestion du plan tiers, tout ce qui concerne les tiers, c'est clients, tiers, fournisseurs et même les salariés, la gestion des collaborateurs, tous ceux qui ont un rôle à jouer dans le système de traitement d'information de la comptabilité. On a les taux de taxes, les codes journaux qui sont réellement liés à la comptabilité, la gestion des banques, des modèles
Mademoiselle Karine parlait tout à l'heure des modèles de saisie. C'est là où on le paramètre, c'est-à-dire si on voudrait avoir un schéma de passation d'écriture comptable sur les journaux d'achat, vous paramétrez votre modèle là, et puis la collaboratrice n'aura plus qu'à sélectionner ce modèle et l'écriture sera saisie dans le bon journal et avec les bons comptes. Et ceci minimise largement les risques d'erreur de saisie. Donc, c'est assez intéressant. On parlait de la gestion budgétaire. Vous paramétrez vos différents postes budgétaires en fonction de votre activité et vous allouez les budgets. Donc, dans le traitement, on parlait de la saisie, ajout de pièces, la visualisation des pièces, saisie des opérations bancaires, des écritures, etc. Saisie par lot, on en parlait déjà. On a la gestion des comptes, les comptes généraux. Donc, sur un compte général, on peut avoir l'ensemble des transactions qui ont été faites sur le compte. La gestion des comptes tiers pour avoir les encours des clients ou à partir de la fiche du tiers directement, on peut avoir un lien qui pointe sur le journal correspondant sur lequel on voudrait passer les écritures. On parle de l'interrogation analytique, voilà, les rapprochements bancaires, aussi bien manuels qu'automatiques, le lettrage des écritures, la réévaluation des dettes et des créances et des devises, dont je parlais de la gestion des recouvrements tout à l'heure. Vous l'avez là. On parle des écritures d'abonnement. Mademoiselle Henning en a parlé un peu. Pour les écritures répétitives de chaque mois, on n'est pas obligé de saisir à chaque fois le loyer qui sera perçu chaque mois. Donc, on génère, on fait un paramétrage de l'abonnement sur le fournisseur et on a une génération des écritures sur les 12 mois de l'année. Ça nous permet simplement en fin de mois d'avoir notre facture ou notre écriture déjà disponible. Donc, ça permet d'automatiser comme ça un certain nombre de choses. Donc, en termes d'état, il y en a pas mal. Ça sont les états standards qui existaient déjà. Le brouillard et brouillard de saisie, les journaux, les états sur les différents journaux, le grand livre des comptes, la balance des comptes des échéanciers, la balance AG pour visualiser les encours des clients, pour avoir une idée générale sur l'état d'un client, les états de tiers, le grand livre de tiers, balance de tiers. Donc, on en a pas mal d'états comme ça. Je parlais aussi des états analytiques, tout ce qui concerne l'analytique, les états budgétaires, les états de reporting et même les états libres où vous pouvez paramétrer un modèle propre à vous qui vous présentera des colonnes bien spécifiques à vous et dans un ordre bien défini. Il vous suffira simplement de le sélectionner et puis de l'éditer. Donc, il y en a pas mal. Et ça, ce sont les états standards. Vous n'irez jamais plus loin que ce que vous avez là. C'est-à-dire que c'est déjà eu à prévoir, sauf si on paramètre encore certains modèles. Et encore que là, vous n'irez pas bien plus loin que ça. Mais l'une des grandes fonctionnalités, moi j'appelle ça grande fonctionnalité de la comptabilité, c'est le petit module additif que Sage nous a mis à notre disposition. C'est le Sage BI Reporting, le connecteur à la comptabilité. Donc, c'est pour avoir un complément sur l'ensemble des états déjà standards que vous avez. Donc, pour les décideurs qui souhaiteraient avoir une idée générale sur l'ensemble de leur activité, de savoir quels sont les clients à fort taux je vais dire, de créance. On voudrait avoir quel est le chiffre d'affaires, on voudrait avoir une étude comparative par rapport à l'année antérieure. Est-ce que la situation est en évolution ou en perte? Là, vous avez plutôt le petit module Sage BI Reporting que je vais, on va dire, présenter uniquement les états sans aller plus loin que ça, parce que c'est de ça qu'il est question. Donc, je vais envoyer sur l'écran cet exemple d'état mis à la disposition par cet outil que je trouve vraiment bien. D'accord. Voilà. Vous verrez là, c'est Excel a priori. En théorie, c'est Excel. Hein. Vous avez le siège BI Reporting qui a été greffé dessus par une installation, par un paramétrage. Vous avez là un ensemble d'états qui sont, on va dire, libres et gratuits. Là, par exemple, c'est la balance générale des comptes.
OK, que vous avez sur le format Excel. Donc, c'est pas un retraitement, on n'a pas procédé à un export comme ce que pas mal de responsables font. Ils exportent d'abord, ils le retraitent afin de le présenter comme ça. Non, c'est juste un rafraîchissement parce que l'État a déjà été conçu par SIG. On rafraîchit et les données sont puisées directement de la base de comptabilité pour avoir votre balance générale et ceci sur Excel. Vous avez là quelques rapports financiers, d'accord? Une autre présentation de la balance générale des comptes. Voilà. La balance par nature, les classes par nature de compte. On a les libellés, on a l'écart. Ça, c'est une étude comparative, par exemple, entre 2 années, entre 2017 et 2016. Et on a le taux d'évolution. C'est assez bien. L'évolution des postes de charge, une comparaison entre deux périodes. Vous voyez, entre janvier 2017 et février 2017, sur l'ensemble des comptes de charge, j'ai une sorte de, on va dire, de comparaison. Donc, lorsque c'est en vert, avec le pourcentage, j'ai une idée. Et je dis, ça, ce sont des états pré-paramétrés. Vous l'avez sur le site BI Reporting, qui est une option supplémentaire de la comptabilité. Donc, dès lors que vous achetez votre comptabilité, vous avez droit à ça de manière gratuite, du moins la version freemium. Si on voudrait aller plus loin dans le paramétrage, on peut donc euh, euh, payer la version, on va dire acheter la version complète pour nous permettre de faire des personnalisations. Donc, il y a pas mal comme ça d'états, l'évolution des postes par produit. Là, c'est plutôt les écritures de la classe 7. Vous avez une comparaison toujours entre deux périodes. Donc, un décideur peut savoir, en ce qui concerne mes ventes de l'exercice 2019 et 2020, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis en évolution? Est-ce que je suis en perte? Pour nous permettre comme ça de prendre des décisions. Donc, il y en a pas mal d'états. Hein. On parle d'une centaine d'états comme ça disponibles. Donc, ça, c'est le CHBI Reporting. Moi, j'appelle ça une option de la comptabilité. Pourquoi? Parce qu'elle est libre, elle est gratuite et ça, c'est un complément aux états standards qui existent déjà. Donc, voilà plus ou moins une petite démo juste pour avoir un visuel sur l'environnement de travail et faire un petit tour d'horizon sur cet outil supplémentaire-là. Je vais remettre la parole à mademoiselle Karine Ninga pour finaliser avec la présentation. Je reviens sur la PowerPoint. Je ferme là. Hop, 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 hop. Mademoiselle Karine Ninga, bon, je pense que c'est la phase de questions et réponses. Merci, Monsieur Gans, pour cette démonstration assez explicite. Nous espérons que nos participants ont eu le plaisir de visiter cet outil avec vous. Alors, nous continuerons par notre séance de questions-réponses. Nous aimerions que vous nous donniez vos impressions, donc vos différentes difficultés, ou si vous avez des questions auxquelles vous souhaitez que nous répondions, nous sommes là, disposés à le faire pour vous. Ok, mademoiselle Karine, pour ceux qui viennent d'arriver, je l'ai signifié. Pour des questions, vous pouvez les faire par chat, on va répondre, ou alors on peut vous donner l'accès au micro pour poser votre question en direct. Donc, oui, j'ai là une question de Monsieur James Ecomet. Bonjour, James du cabinet Ellipsis. À combien de temps se fait la migration de I7 à la Sensé? En combien de temps? Bon, je suppose que c'est une migration déjà liée au module de comptabilité, je crois. C'est, en termes de temps, ça dépend de votre base. Si vous avez une base avec pas mal d'exercices comptables, ou alors, même si on a un ou deux exercices comptables, ça va encore dépendre de, de l'ensemble de vos écritures. Donc, s'il y a pas mal d'écritures, c'est une migration qui peut prendre un peu plus de temps. On va dire quelques heures. Ça varie de quelques heures à pratiquement même une journée.
Vous imaginez si vous avez une base déjà qui va dans les 2-3 gigas, s'il faut lancer une migration, c'est certain que ça pourra prendre la journée. Mais pour une base qui est légère, en quelques heures, 2 heures de temps, à peu près, c'est censé être allé. Donc, je dis encore, c'est des paramètres à voir. Ceci est lié à votre base, c'est-à-dire qui est sur la version i7, c'est lié à son poids, on va dire comme ça, à sa taille. Je ne sais pas si je reprends la question, sinon, Monsieur James, vous pouvez encore la réitérer. Je vois Monsieur Mahamat, je suppose, Lamandine. Excusez-moi, apparemment c'est une dame. Madame Lamandine, je voulais savoir comment prendre en compte les demandes expresses d'un client et ne sont pas reflétées dans le paramétrage de base. Donc, si je ne sais pas si je comprends bien, je vais relire. Je voulais savoir comment prendre en compte les demandes expresses d'un client et ne pas refléter dans le paramétrage de base. Je ne suis pas sûr de bien comprendre, mais généralement, vous avez un paramétrage, si c'est un paramétrage lié au client qui existe déjà, euh, vous avez des demandes express d'un client. Qu'est-ce que vous entendez par demande express d'un client dans la base? Madame Lamandine, je peux vous donner la parole hein, pour que ce soit un peu plus interactif. Je vais vous la donner. Il vous suffira simplement d'activer le micro de votre côté. Madame Lamandine, vous avez l'accès au micro. Acceptez-le et puis on pourra tous vous écouter. Avez-vous accès au micro? Vous pouvez faire un chat, sinon je vais devoir passer à une autre question. D'accord. C'est une très bonne question. Elle est légitime d'ailleurs. Pourquoi? Parce que généralement, dans notre activité, il y a des états qui sont standards, il y a des clients qui ont des demandes un peu plus poussées. Mais là, avec la version freemium, vous n'avez accès, je parle comme ça de l'édition pilotée, hein, pardon, le CHBI Reporting. L'édition pilotée, c'est déjà passé. Vous avez des états standards qui sont disponibles. On ne peut les avoir qu'en consultation. Maintenant, si vous avez des états supplémentaires à personnaliser, là, vous êtes obligé de passer à la version consultation minimum, que d'ailleurs je signifiais en promotion jusqu'en juin. Cette version-là vous permet de concevoir les états. Mais encore, cette conception d'état est faite auprès d'un partenaire comme EasyTech, ce qui vous émettez le besoin avec l'état bien précis. On conçoit l'état et on vous le livre. Et là, vous pouvez l'utiliser en consultation. Je tiens à signaler que la version consultation, elle est libre actuellement, elle est en promotion. Oui. Bien sûr, consultation, cela voudrait dire vous lancez votre état, vous rafraîchissez et il vous rapatrie les données conformément à ce que vous avez à votre comptabilité. Et vous remettez, vous imprimez, vous faites de ça ce que vous voulez. Non, ça rentre dans l'assistance. Si vous avez un besoin comme celui-là, on aura simplement une séance de qualification de votre besoin. Et on va vous écouter, évaluer l'état en termes de jours de prestation ou d'heures de prestation. Si c'est assez simple, on le fait en 1 heure, 2 heures de temps. Si ça prendra un peu plus de temps, on peut même le faire en 2 jours. On vous envoie une cotation assez simple, mais ça, c'est dans les prestations. Mais le coût du logiciel, il est offert actuellement sur la version consultation parce que c'est en promotion. Maintenant, ok, j'espère avoir répondu à toutes vos questions, monsieur Lamandine. Excusez encore d'avoir écorché le Jean, s'il vous plaît. Merci. D'accord. Donc, je vais passer à autre chose. Monsieur Ezekiel Ngoma, votre question, comment peut-on transférer les écritures de SagePay vers Sage Compta? Euh, c'est une question qui a déjà été résolue depuis fort longtemps par l'outil même, les deux, nativement. Pourquoi? Parce il y a un lien entre la comptabilité et la paye. Il y a un lien, donc vos écritures, donc vous dites les écritures de paye vers la comptabilité, c'est juste une modélisation comptable qu'un partenaire comme EasyTech met en place. On prend votre comptabilité, on essaie de voir la liste de vos comptes qui sont déjà préparamétrés et on établit ce qu'on appelle une modélisation comptable, c'est-à-dire établir un lien entre les différents comptes de votre comptabilité et vos différentes rubriques au niveau de la paye. Comme ça, pour établir le lien lors du process de transfert.
Donc, et après, c'est juste une formation pour vous montrer comment transférer ces états-là au mois le mois. Et là, lorsque cette modélisation est faite, le transfert, ça se fait en 2, 3 clics maximum. Vous aurez toutes vos écritures de paye qui sont transférées au niveau de la comptabilité. Donc, nativement, c'est un transfert qui est déjà là. Il faudrait juste paramétrer. J'espère avoir répondu à la question. Sinon, s'il y a autre chose, vous pouvez demander la parole ou faire un chat. Oui? Allô? Oui, monsieur Lamandine? Le transfert des écritures de fichiers Excel vers la compta. Oui, c'est juste de paramétrer un ensemble de modèles. Il y a des modèles d'import et export. C'est-à-dire, tout comme on exporte, on peut aussi importer. Il faut paramétrer des modèles avec un colonnage bien défini. Vous avez l'ensemble de toutes les colonnes bien définies. Et puis, on utilise ce modèle pour importer. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour toutes les écritures, que ce soit les écritures, hein, les clients, les fournisseurs, on peut les transférer d'un support Excel vers Sage. C'est pris en compte nativement, mais déjà par l'outil. Bon, quand vous dites pour vous, Moulinette, c'est quoi? C'est un outil tierce ou bien non, l'interface, il n'y en a pas, c'est-à-dire une interface autre, sinon que on a cette fonctionnalité d'import qui existe. C'est-à-dire, vous paramétrez votre modèle, et le modèle, c'est quoi? C'est juste de dire, mon fichier Excel va posséder cet ensemble de colonnes. Je prends un exemple. Si c'est une écriture comptable, vous allez paramétrer le modèle pour dire la première colonne sera la date de l'écriture, la deuxième colonne, le numéro de compte, la troisième colonne, le libellé d'écriture, et quatrième, le montant, le sens, etc. Vous voyez? Donc, dès lors que vous avez paramétré ce modèle, vous importez votre fichier Excel. En l'important, c'est de sélectionner d'abord le fichier Excel et ensuite vous sélectionnez votre modèle et l'import est fait systématiquement. D'accord. Merci, monsieur Lamandine. Je vais continuer à parcourir. Bon, il y a monsieur Robert qui dit question de Facebook de par Noshki. Comment faire pour ouvrir un dossier client quand nous sommes sur la page principale? Comment faire pour ouvrir un dossier client quand nous sommes sur la page principale? Bon, déjà, ouvrir un dossier client, notre outil, hein, la comptabilité, pas seulement la comptabilité, tous les modules de siège, déjà, c'est multi-société. On va dire multi-dossier. Si j'entends pas dossier, une comptabilité d'un client. Peut-être que vous avez un cabinet. Donc, l'ouvrir, on a la fonctionnalité de fichier ouvrir. Fichier ouvrir, et vous sélectionnez votre société. Certes, on peut encore paramétrer ce qu'on appelle des favoris. Les favoris, ce sont des raccourcis déjà là qui pointent sur des bases sur lesquelles vous accédez très souvent pour vous éviter à chaque fois d'aller faire fichier ouvrir, c'est-à-dire vous cliquez sur fichier et puis vous pointez sur votre base cliente. Donc, c'est multi-sociétés. On peut paramétrer des raccourcis d'accès qui vous permettent simplement de cliquer sur le lien et vous ouvrez la base. Ça, c'est faisable. Donc, ça, c'est une préoccupation de M. Robert qu'il a récolté sur Facebook. S'il y a autre chose, il va certainement ramener. Monsieur Ezekiel, déjà fait. Monsieur Robert, c'est l'interrogation client. Il faut montrer. OK. OK. Si je comprends bien, sauf si Monsieur Robert va réitérer sa question. Bon, d'autres chats en attendant. J'ai Monsieur Foster Layo. Ah non, Madame. Désolé, hein. Vous voyez, c'est pas évident, c'est pas écrit là. Si j'écorche le genre, s'il vous plaît, veuillez m'excuser. Bonjour, j'ai pris la présentation en cours. Ce dont je m'excuse, ok? Vous avez l'excuse, il n'y a pas de souci. Avez-vous parlé de l'aspect cloud avant de présenter les états XLS de reporting? Si oui, pouvez-vous en reparler succinctement? Merci. Donc, quand on parle de cloud, c'est bon, c'est le cloud,
C'est actuellement c'est la technologie de l'heure. Tout le monde parle de cloud, peu importe le logiciel. Donc, Sage aussi n'est pas Allô, tellement resté en marge. Il y a une version qui existe, vous m'écoutez? qui est cloud. Le module qu'on a là, Oui, la oui, c'est 100C, monsieur, hein, c'est pas madame. Ok, c'est pas un non, cloud c'est dans pas le grave. sens premier du terme. C'est-à-dire, vous En l'avez fait, installé et ma puis c'est question, elle terminé est à partir axée du jour sur où vous accédez les à votre états que vous base, vous accédez au avez nuage. montrés. Non, c'est un Et au cloud cas plus dans où un l'aspect client demande un communautaire, état dans qui n'est l'aspect pas déjà échange avec les autres. paramétré Mais dans le sinon, il y a système. une version qui répond plus à Bon, ce je besoin-là. prends C'est n'importe le quoi, Sage mais Access admettons Online qu'il demande quelque qui a chose déjà qui n'est été pas utilisé par pas mal de clients durant habituellement cette déjà période paramétré. Comment on peut faire? Est-ce qu'on de aura la confinement. C'est encore en possibilité cours. de On espère simplement que modifier Sage va nous-mêmes continuer pour à répondre aux clients? commercialiser cette version-là parce que ça a aidé pas mal de personnes. C'est une version en ligne. On paramètre sur votre serveur la base et vous y accédez de partout où vous êtes par une simple connexion Internet. Ça a permis à pas mal de gestionnaires durant la période de confinement d'avoir accès à leur base de données depuis chez eux, de consulter le solde des comptes pour pouvoir lancer le client, faire un certain nombre de choses comme s'ils étaient au bureau. Bon, j'espère avoir répondu à la question. Sinon, nous sommes toujours disponibles. Toujours Madame Foster. Pour les cabinets, lorsque nous devons faire l'analyse des comptes d'un client dont nous ne tenons pas la comptabilité, est-il possible d'importer la balance et sur cette base générer des états d'analyse? Merci. Bien sûr, bien sûr. Ça rejoint un peu la préoccupation de Monsieur Lamandine. C'est-à-dire, vous avez un client qui a ses comptes sur un format Excel et ça, c'est peu Mais, importe le format du fichier. Ça peut être Excel, ça peut être mais même des quand vous fichiers dites texte. consultation, ça veut dire qu'on D'accord. on On peut peut paramétrer éditer et des répondre modèles au client, en d'import. fait, c'est ça? Donc, le client nous transfère simplement ces fichiers-là. On paramètre nos modèles d'import et on importe des écritures. Et ensuite, lorsque les écritures sont dans la base, c'est suffisant pour pouvoir éditer les différents D'accord. les états d'analyse Maintenant, qu'on pourra si remettre au le client. Donc, besoin le spécifique, client n'est comme pas on vient obligé de le d'avoir dire, et que forcément si la vous devez base, toute concevoir la quelque base chose chez pour lui. nous, est-ce que ça rentre S'il toujours génère ses états sur le dans format Excel, l'assistance ou bien qui est il faut payer séparément? le principal utilisé par pas mal de clients, il nous l'envoie, on paramètre notre modèle et puis le tour est joué. Ok, Madame Ouais. Foster, pas de problème pour le genre. Merci beaucoup. Ok, parfait, merci. Elle est satisfaite, tant mieux. Alors, d'autres préoccupations? D'autres préoccupations? D'accord. Ok, merci. D'accord. Bon, s'il y en a plus, je tiens à rappeler quand Non, même c'est pas grave. Ok. que à la fin de cette session-là, vous aurez des liens. On vous enverra des fiches. On vous enverra des fiches sur lesquelles vous allez, on va dire, exprimer votre besoin si vous en avez, notamment votre identification, nom, prénom, fonction, adresse, email et autres. Et surtout, votre ressenti. On en a besoin pour savoir si les choses se sont bien passées. Et surtout, vous relancer au besoin si on a des prochaines sessions. Donc, je vais repasser la parole à Mademoiselle Masumba pour finaliser avec cette session. Oui, Monsieur Lamandine, apparemment vous avez l'exclusivité là, vous avez encore la parole. Une version démo de la compta. Malheureusement, Sage ne le fait pas. Avoir une version démo pour une certaine période, non. Non. Vous avez déjà utilisé Sage? Non, c'est la première fois. C'est la première fois. Non, une version démo Sage ne le fait pas. Maintenant, si vous avez toute Oui, la allô? volonté d'y aller, c'est mieux qu'on puisse se Oui, allô? revoir par après. Peut-être qu'on pourra trouver Oui, en fait, un- oui. Je ne sais pas si la question a été déjà répondue ou pas, mais je reviens là-dessus. Ah, Sur d'accord. le transfert Ah, d'accord. des travaux, bon, d'un fichier Excel vers Version démo. la compta, Hmm. est-ce qu'il y a des moulinettes qu'il faut avoir ou Et, bien il y a et pas quel de exercice moulinettes prend comme la main? l'ancienne présentation?
Ah, d'accord, mais soyez tranquille, hein, c'est-à-dire ici, on a déjà un D'un projet en fichier cours Excel avec vous, c'est dit que vous vers... avez déjà validé le produit. oui, La familiarisation se fera toujours progressivement parce que nous organisons des formations qui s'étalent sur près d'une semaine où vos équipes, on les forme, on les oui, assiste encore sur pas mal de temps, sur un mois généralement. Donc, à la fin de cette période-là, vous êtes certain que l'équipe aura toute la compétence pour pouvoir utiliser le projet. Bien entendu, si à la base, ils ont un profil ne serait-ce que comptable, parce que ce n'est pas des formations purement comptables, mais c'est l'utilisation de la comptabilité ASIC. Et puis, ça, c'est... oui. Alors, mesdames, messieurs, chers participants, nous tenions à vous remercier une fois de plus pour l'intérêt que vous aviez accordé à notre session. Nous espérons Ouais. vraiment avoir enrichi vos connaissances et nous rappelons que nous effectuons ce type de session tous les vendredis dès 11 heures pour répondre à vos préoccupations, vous permettant ainsi de D'accord, prendre ok, c'est connaissance des bon. différents Merci. outils que vous souhaitez utiliser pour la bonne santé de votre entreprise. Nous tenions également à rappeler, je pense que M. Serge vous l'a déjà dit, que nous vous enverrons une fiche nommée 3 minutes des Digitech. Cette fiche nous permettra d'avoir toutes les informations vous concernant, vous et votre entreprise, si vous êtes dans une entreprise. Et nous pourrons également avoir vos impressions. Vous pourriez édifier vos besoins dessus, ces besoins auxquels nous allons prendre le temps et la latitude de répondre. Une fois encore, merci. Et nous espérons vous avoir aussi présent pour la prochaine session. Alors, ainsi s'achève cette magnifique session. Nous allons vous laisser et vous souhaitons un bon appétit. Au revoir.